Recording in progress. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un élève de chez élève. Attention. Nicolas. Bonjour, élève. Alors, aujourd'hui, nous partons sur Ekapada Raja Kapota Asana, c'est-à-dire, je vous montre un peu l'image. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Donc, autant vous dire qu'il faut rester dans le juste effort. Prayatna Shaiteliananta Samapatipyam. Le juste effort est avec le souffle juste pour nous permettre d'être en harmonie avec cet infini qui est en nous. Ce prana qui circule partout. Ce prana, c'est l'eau. C'est l'eau pour un poisson. Poisson qui est... Elle est où l'eau? Elle est où l'eau? Elle est partout. Et c'est ce prana qu'il va falloir laisser circuler librement pour que l'effort soit juste. Toujours écouter la respiration. La respiration fait la posture. C'est pas l'inverse. Donc, la respiration démarre toujours avant le geste, termine après le geste. Ok. On est parti. Merci Nicolas d'être là. En Vajrasana, s'il vous plaît. Voilà. Inspiration en Shitali avec palming sur les yeux, donc les mains en coque de noix, la langue en tube. Si vous ne pouvez pas mettre la langue en tube, vous faites un grand sourire. Une légère bascule de la tête vers l'arrière, puis la tête vient vers l'avant. Contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expire. L'ujjayi vient dans la gorge. Langue en tube. Légère bascule de la tête vers l'arrière. Mettez vos mains encore plus bas, Nicolas, pour faire remonter vraiment le bas du ventre. Vérifiez que vos talons sont serrés l'un contre l'autre pour ne pas abîmer les voûtes plantaires. Écoutez bien l'ujjayi dans la gorge à l'expire. Très bien. Prenez le temps de goûter. Voilà. Tout repos permet un appel de prana. Mais lorsque ce sera juste pour vous, placez-vous debout en Samastiti, s'il vous plaît. Parfait. Essayez de sentir comment le poids du corps se répartit sur les deux pieds. Les chevilles se redressent au-dessus des pieds. Excellent. Et le poids du corps se répartit le mieux possible des deux côtés. Pour 8 fois, vous allez monter sur vos gros orteils, Nicolas, en inspirant. Alors, montez les bras par les côtés, s'il vous plaît. Voilà, les bras montent jusqu'en haut et en arrière des oreilles. Et l'expire. Vous retrouvez votre Samastiti avec le poids du corps également réparti sur les deux pieds. Vous détendez bien vos bras, vos épaules.
Et vous visez les gros orteils. Presque, vous pouvez soulever les petits, oui. Et vous retrouvez un poids de corps égal sur vos 2 pieds. Encore 6 fois. Comptez, comptez bien 6 fois. Voilà, sentez vraiment que ça monte encore plus ici en appuyant sur les gros orteils. Voilà, prenez le temps d'être en harmonie avec votre souffle. Vous allez faire un petit pas en avant avec le pied gauche. Excellent, les hanches restent de face. Si vous sentez que vos hanches ne sont pas de face, vous écartez les pieds l'un de l'autre. Voilà, c'est ça, vous mettez plus d'espace entre les pieds. Mais, ce n'est pas votre cas, Nicolas, vous pouvez aligner les pieds. La jambe de derrière, c'est pareil, les orteils ne sont pas complètement de face, parce que sinon, ça tire dans le mollet. Si ça ne tire pas dans le mollet, vous pouvez mettre les pieds vraiment parallèles. Mais sinon, voilà, le pied de derrière, comme ça, le pied de derrière s'ouvre légèrement. Genou arrière reste bien tendu, verrouillé pour le protéger. Le genou de devant peut fléchir en fonction de la souplesse. Oh, je baisse un tout petit peu. Pour 6 fois, vous inspirez, vous montez les bras par devant cette fois, parce que vous allez fléchir le corps en avant en expirant. Et vous laissez la colonne vertébrale s'étirer passivement. Puis, élan de bras pour remonter. Vous ouvrez complètement la cage thoracique grâce aux bras. Là, vous tirez encore plus les bras vers l'arrière avant d'expirer et de plonger vers la jambe. Étirement passif de la colonne vertébrale. Toujours en harmonie avec le souffle. C'est ça, la respiration démarre, le geste enchaîne. Le geste se termine, la respiration se termine. Vous goûtez, les 2 pieds parallèles, comment l'énergie circule des 2 côtés. Ce temps de repos permet un appel de prana, un appel d'élan vital. Une conscience de l'intériorité. Très bien, de repartir au fond du tapis pour avancer. 6 fois de ce côté. Ujjayi à l'inspire, petit son dans la gorge. Ujjayi à l'expire. Gardez les yeux ouverts pour que les yeux puissent gérer l'espace et l'équilibre. Appuyez bien dans les pieds. C'était Parshvaottanasana. Et maintenant, Virabhadrasana. Alors, vous allez vraiment partir du fond du tapis. Un immense pas en avant
avec le pied gauche. Visualisez que les hanches sont bien de face. Sinon, vous ouvrez par exemple le pied de devant, vous le mettez un peu sur le côté. Voilà, si besoin, mais pour Nicolas, ce n'était pas nécessaire. Vous dire aussi de protéger votre genou arrière en le gardant tendu et d'appuyer avec le bord externe du pied derrière. Franchement, dans le sol. Formidable. Vous allez rester une respiration dans la posture. Lorsque ce sera juste pour vous, voilà, expirez bien sur place. Enfoncez vos racines. Inspirez, montez les bras par les côtés. Ouvrez la cage thoracique au maximum, fléchissez le genou au maximum, appuyez au maximum avec le bord externe du pied derrière. Expirez dans la posture. L'inspire dans la posture. Tirez encore plus les bras vers le haut et vers l'arrière. Flexion maximum sur le genou devant. L'expire, vous relâchez. Tendez les jambes, relâchez les bras le long du corps. Et reprenez encore 4 fois pour faire 5 fois en tout. Voilà. Nicolas est très souple, alors il peut mettre les bras jusqu'en haut sans perdre d'ouverture de cage thoracique. Si vous sentez que d'avoir les bras en haut referme la cage thoracique, restez là par exemple, ou là. Relâchez en expirant. Encore. Montez le tronc, puis fléchissez le genou. Appuyez sur le bord externe du pied derrière. La deuxième inspiration est une occasion de tirer encore plus les bras vers le haut et vers l'arrière. Flexion encore plus grande devant. Appuyez bien derrière. Bravo. Et vous relâchez en expirant. Le tout en harmonie avec le souffle. L'effort était presque pas juste, on l'a entendu dans le souffle. Pas être trop gentil avec le corps, tout en étant en harmonie avec le souffle. Bravo. J'ai presque même pas besoin en fait de regarder la posture parce que je sais avec le souffle en fait. C'est la quatrième. Ah pardon. Je crois. Oui, c'est ça, c'était la quatrième. Donc, la quatrième après la première de démo. Donc, ça fait 5. Attendez, bougez pas. Goûtez. Oh, ouais. Vous repartez du fond du tapis. C'est ça. Droite du coup maintenant. En yoga, on commence toujours à gauche en premier. Parce qu'en fait, c'est comme quand on rentre dans un rond-point. On rentre dans un rond-point par la gauche en yoga pour pouvoir montrer son côté droit, son côté solaire au Purusha, c'est-à-dire à l'être. Le yoga, c'est unir, c'est faire une rejonction entre le principe de conscience psychique et le principe ultime qui nous dépasse, mais qui nous fait, en fait. Nous sommes engendrés par ce principe ultime. Cette intelligence, on va dire. Voilà, de bien monter le tronc avant de fléchir le genou. Galbez la voûte plantaire arrière. Bravo. Relâchez. Nicolas pourrait tenir beaucoup plus de respiration statique, mais comme on est en vidéo, je ne veux pas prendre de risque. Oui, encore plus d'ancrage avec le bord externe du pied derrière. Bravo. Il manque un ancrage là-bas. Oui.
cheville derrière, tirez les bras vers l'arrière. Bravo. Tout en restant dans la justesse. Le professeur propose, l'élève dispose. Le souffle de l'inspire amène beaucoup de chaleur. C'est l'élan vital. Donc, il se peut que là, ça chauffe. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Parce que vous avez ouvert beaucoup le haut du corps. Voilà. Et un appel de bras là. Je le sens moi-même. Hop là. Vous allez vous mettre en Vajrasana pour un enchaînement. Vajrasana, Chakravakasana, Adho Mukha Svanasana et le retour. Je vous guide. C'est par devant qu'on monte les bras. Oui, parce qu'en fait, là aussi, vous allez plonger vers l'avant. Donc, les yeux sont fermés. Vous vous dressez sur vos deux genoux. Tirez bien les bras vers le haut et vers l'arrière. À l'expire, fesses talons, tête au sol, bras étirés devant vous. Les mains sont écartées à peu près de la distance des épaules. Puis vous passez à quatre pattes en ouvrant la poitrine. Les yeux restent fermés. Vous expirez, vous rentrez le menton en direction du ventre. Vous montez les fesses en l'air et la poitrine vient vers les genoux. Vous repassez à quatre pattes en inspirant, creusez entre les omoplates, expirez, rentrez le menton. Pour tirer le ventre vers le menton, relâchez fesses, talons, tête au sol. Inspirez, décollez vos mains, dressez-vous sur vos deux genoux et expirez, asseyez-vous, replacez les bras le long du corps par l'avant et reprenez ça encore 5 fois, comptez bien. Les bras montent vers le haut, vers l'arrière. Expire, fesses, talons, tête au sol, bras étirés devant vous. L'inspire pour passer à quatre pattes et vous cherchez à mettre un petit œuf entre les omoplates. À l'expiration, rentrez le menton, tirez le ventre vers le menton, la poitrine vers les genoux. Si vous n'avez pas la souplesse de Nicolas, fléchissez un peu les genoux. Et tirez les talons vers le sol. L'inspire, vous repassez à quatre pattes. L'expire, rentrez le menton, tirez le ventre vers le menton et relâchez fesses, talons, tête au sol, bras étirés devant vous. Décollez vos mains en inspirant. Dressez-vous sur vos deux genoux, tirez les bras vers le haut et vers l'arrière, puis replacez les bras par devant jusque le long du corps pour vous asseoir sur vos talons. Écoutez bien le son dans la gorge. Encore 4 fois. Les pieds sont alignés avec les hanches. Les mains sont alignées avec les épaules. Là, le poids du corps est équilibré entre les poignets et les genoux. Et là, laissez le dos se détendre. Vous pouvez même relâcher les coudes. Chaque instant, goûtez comment le poids du corps se déplace. Relâchez complètement la nuque et amenez la poitrine le plus près possible des genoux. Bravo. C'est très important de compter le nombre de fois parce que c'est ce qui donne la fréquence. Et un pranayama, un contrôle de souffle, contient un frein, un lieu de freinage, un rythme
Là, je peux encore proposer à Nicolas de chanter un mantra, mais ça viendra pour transcender la posture. Sinon, on peut compter le nombre de secondes. Et enfin, une fréquence, un nombre de fois. Et ceci permet une meilleure rejonction avec l'infini en nous, qui passe par le souffle. Mental concentré au service, le plus grand qui engendre la pensée, les paroles et l'acte. Lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez vous allonger pour Bhujangasana, le cobra. J'ai envie de le travailler en asymétrie parce que souvent le haut du corps est asymétrique et permet de retrouver une symétrie dans le haut du corps. Quand on travaille en asymétrie, on retrouve une symétrie. Si vous avez besoin de travailler aussi le souffle d'Udana, le souffle de notre spiritualité, de notre rejonction justement avec l'être, vous pouvez tourner la tête. Alors par exemple, Nicolas, je vais vous le proposer là pour aujourd'hui. Comme ça vous change un peu. D'accord. Vous allez mettre la joue droite au sol, comme pour regarder votre bras gauche. Et du coup, c'est le bras gauche qui va monter en premier. En inspirant, vous décollez les deux épaules et vous montez le corps. La tête vient dans l'axe. À l'expire, vous relâchez, bras le long du corps, et vous tournez la tête de l'autre côté. Tirez bien les deux épaules en premier pour ne pas tordre le dos. Les fesses restent molles. Les yeux sont fermés, vous vous concentrez entre vos deux yeux. Fesses molles, jambes molles pour ne pas blesser le bas du dos, que ce soit la force du haut du corps qui fasse cette posture excellente. Le bras derrière vous aide à monter le haut du corps. Montez bien le bras devant. Encore 3 fois pour chaque joue. Détendez complètement à l'expire. Sentez à l'expire que vous vous liquéfiez dans le sol. Montez les bras de devant le plus possible et le bras de derrière vous permet de redresser tout le tronc. En harmonie avec le souffle. Le souffle est votre repère de l'effort juste. Ne restez pas sur le ventre, sinon la lumière va partir dans la terre. Revenez sur le dos. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire une contre-posture en amenant les deux genoux à la poitrine. Voilà. Sans soulever les fesses, de façon à étirer le plus possible toute la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Un instant de repos pour laisser venir prana. Écoutez l'énergie qui circule dans le corps, dans un corps détendu, libre, paume de main plutôt vers le ciel, orteils qui tombent sur les côtés en Shavasana. Respiration libre.
Cette posture Shavasana, c'est la posture du cadavre parce que le cadavre meurt pour renaître. La mort n'est jamais face à la vie, la mort est face à la naissance. Et on meurt 1 million de fois. On meurt à ci, on meurt à ça pour renaître à autre chose. C'est toujours une surprise, cette naissance, un effondrement salutaire pour naître à la nouveauté. Chaque expire est une mort. Chaque inspire est une naissance. Comme un Big Bang et la rétractation de l'univers. Évidemment, c'est des respirations de Brahma qui durent 10 milliards d'années à peu près. Nos respirations, c'est même pas un clin d'œil. Nos vies ne sont même pas un clin d'œil. Alors vivons-les légèrement, hein. Qu'est-ce que vous en dites, Nicolas? C'est une excellente idée. Hein? Je suis d'accord. On va voir si Nicolas a une bonne sangle abdominale. Je ne sais pas. Et puis vous aussi, hein, de l'autre côté de la caméra. Alors, vous allez partir les jambes en l'air. Urdhva Prashrita Padasana. Amenez sur l'expire les jambes vers la poitrine. Voilà, en soufflant bien pour éviter que le cœur soit en souffrance. Et en inspirant, vous descendez vous montez les bras en arrière de la tête et vous descendez la jambe gauche. Hein, Nicolas, trop grand. On va recommencer parce que Nicolas touche le mur. C'est bon. C'est bon, super. En expirant, ramenez les jambes, pardon. Voilà. L'inspire, bras en arrière de la tête, jambe droite qui descend, qui descend, qui descend. Expirez, rentrez le ventre, ramenez la jambe, ramenez les bras. Le long du corps, les bras. Détendez vos épaules. Inspirez, bras en arrière de la tête, descendez la jambe. L'expire démarre, le ventre se creuse, la jambe monte, les bras reviennent et se détendent le long du corps. Et encore, l'inspire, les bras montent en arrière de la tête, la jambe descend. À l'expiration, montez la jambe grâce à la contraction abdominale, ramenez vos bras et détendez les épaules et les bras. Gardez la contraction du ventre avant d'inspirer, bras en arrière de la tête, jambe qui descend. L'expire démarre avec la contraction du ventre qui remonte la jambe et qui permet aux bras de revenir, se détendre le long du corps. Encore. 4 fois, non plus. On va faire 6 fois pour chaque côté, si vous le pouvez. Hein. Oui. Les yeux sont fermés, vous êtes concentré sur le ventre. Amenez du souffle. Sur l'inspire, pensez à amener du souffle jusqu'au bas de la colonne vertébrale pour bien nourrir vos lombaires. À l'expiration, rentrez bien le ventre, plaquez le ventre contre le tapis, remontez-le le plus haut possible et détendez vos épaules. L'inspire descend jusqu'au bas de la colonne vertébrale et à l'expire, le souffle remonte. Utilisez le souffle. Le souffle. Faites circuler le souffle. Le souffle. Dans un effort juste. Amenez les genoux à la poitrine. Voilà, pour détendre le bas du dos. Mains sur les genoux. Les doigts en direction des orteils pour bien détendre les poignets, les coudes, les épaules. Voilà. Les mains sont juste là pour empêcher les genoux de s'éloigner trop. Trouvez un souffle calme. Prenez votre temps.
Voilà, ça c'est l'appel de prana. Magnifique. Alors évidemment, là, on a affaire à Musclor Warrior Beau Gosse. Donc forcément, peut-être qu'à la maison, vous voulez quelques adaptations possibles. D'autant que j'ai beaucoup de femmes. Ah bon? Ouais. Curieuse, ça ne veut pas. Les hommes, ils ont du mal à comprendre qu'ils auraient tout intérêt à faire rejonction eux aussi avec les plus grands. Parce que depuis leur système de défense, franchement, c'est pas ce qu'on a connu de mieux sur cette planète. Des hommes qui passent leur temps à attaquer pour mieux se défendre. Hein? C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Sauf que les femmes, bah, elles font peut-être un peu moins souvent d'abdos, tout ça. Donc, je ne veux pas qu'elles se blessent à la Bien sûr. maison. La proposition, en fait, c'est par exemple de travailler qu'avec une seule jambe pour protéger en fait le dos. Par exemple, vous allez travailler avec la jambe gauche, mais la droite. Alors, non, je vais vous proposer en expirant. Là, vous avez inspiré et fermé une jambe. J'ai monté une jambe en inspirant. Oh. C'est pas bien, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous souvenez de mon image? Oui, oui. Le cœur comme ça quand Oui, les poumons sur inspirent. le poumon. Donc, il ne faut jamais fermer quand on inspire. C'est pour ça que j'ai failli le basser quand même. Parce que comme ça, il s'en souviendra toute sa vie. Je suis battu. Battu, homme battu. C'est juste pour que Nicolas s'en souvienne et vous aussi, ne jamais refermer les jambes vers le tronc ou le tronc vers les jambes en inspirant. C'est interdit. Vous le faites, vous passez par la fenêtre. Alors, je vais vous inviter à expirer, ramener vos deux genoux à la poitrine. Bien, merci. Vous allez attraper votre jambe droite avec, par exemple, voilà, une main et vous pliez le coude pour bloquer vos lombaires au sol. Là, vous tendez la jambe gauche en inspirant vers le ciel. Vous expirez, non, pardon. Vous expirez sur place. Voilà, on va le faire en inspirant. Ce sera encore mieux pour un appel de prana. Vous inspirez, vous descendez la jambe. Vous expirez, vous fermez le genou à la poitrine. La jambe vers le tronc. Oh, pardon. Vous voyez le truc? Vous sentez que les lombaires sont bien protégés? Et bien plaqué. Et bien plaqués. On prend beaucoup moins de risques. On est dans le juste effort. Si on n'a pas les abdos pour pouvoir faire comme Nicolas a fait juste avant, avec les deux jambes dans l'air, c'est ce qui est le plus dur en fait. Imaginons que vous ayez quand même envie de faire un tout petit peu plus dur que ça. Dans ce cas-là, vous n'allez plus tenir votre jambe. Vous mettez les deux bras le long du corps et vous travaillez avec la jambe qui est tendue. Vous pouvez plaquer les bras le long du corps ou faire un mouvement de bras comme tout à l'heure. À l'inspire, bras en arrière de la tête pour faire le contrepoids à la jambe qui descend et étirer tout le corps. Et à l'expire, ramener la jambe, ramener les bras, détendre les épaules. Ça peut permettre un effort plus juste et de rester en harmonie avec le souffle. Vous pouvez faire aussi de l'autre côté, Nicolas, pour éviter d'être complètement énergisé d'un côté mais pas de l'autre. Nicolas a tout compris. Il sait que quoi qu'il arrive, quand il ramène sa jambe, c'est en expirant. Et les bras peuvent venir en arrière de la tête, faire contrepoids à la jambe qui descend. Si vous n'avez pas besoin de plaquer le genou contre la poitrine pour coller les lombaires au sol. Si vous avez mal au cervical, ce n'est pas la bonne idée de faire ça. Parce que forcément, ça fait cambrer. Et du coup, si le dos n'est pas assez fort ou si les abdominaux ne sont pas assez forts, ça peut créer une de creuser trop les cervicales. J'allais dire une hyperlordose, mais c'est pour les lombaires, les lordoses. Mais c'est pareil pour le haut du corps.
C'est une trop grande cambrure des cervicales. J'en profite pour vérifier un truc. Et super. Ah, ça y est. Vous vous souvenez la première fois? Oui, c'était beaucoup plus. C'était creusé, beaucoup plus. Vous pouvez passer carrément la main, je Oui, crois. oui, tout à fait. C'est très bien de toujours ramener le menton vers la poitrine pour être au contact de notre intériorité. Vous allez rouler sur le côté et aller vers un mur vide pour vous mettre sur vos genoux. Voilà, c'est ça. Non, en assis sur les talons. Très bien. Lorsque c'est juste pour vous, avec vous gardez les yeux fermés, vous allez inspirer, monter les bras par devant, vous dresser sur vos deux genoux et aller chercher le mur en arrière. En montant à la tâche du soutien-gorge. À l'expire, vous revenez. Vous avez mis votre soutien-gorge? Tout à fait, toujours. Bien, toujours, c'est super. Pour faire le yoga? Je le quitte jamais. Jamais. Et vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Trouvez l'harmonie avec le souffle dans cet effort profond. Moi, j'avais une question, Céline. Du coup, j'inspire, je monte, et c'est vrai que quand je vais chercher le mur derrière, j'ai du mal à inspirer. C'est que je suis coupé en respiration. Oui. L'idée, c'est peut-être d'aller moins loin pour ne pas faire de mouvement poumon plein. Oui, c'est ça. Pour être sûr d'arriver avant la fin de l'inspire. Lorsque vous avez trouvé le juste endroit pour aujourd'hui, vous avancez les ailes iliaques vers l'avant, le pubis vers l'avant. Encore? Allez, encore. Si vous le pouvez, encore 3 fois. Montez le plus haut possible, montez le plus haut possible. Puis cambrez au niveau du milieu du dos, en avançant les hanches vers l'avant, le pubis vers l'avant. Très bien, pour ne pas écraser les lombaires. Le but du jeu, c'est d'ouvrir au niveau des dorsales sans écraser les lombaires. Très bien, le souffle est fluide. Puis je vais vous inviter. On a le temps ou pas? Je regarde juste l'heure. Parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Oui, mais non. Alors, vous allez fléchir le genou gauche pour mettre la jambe gauche derrière fléchie, la jambe droite devant tendue, s'il vous plaît, Nicolas. Est-ce que vous avez besoin d'un socle? Super. Si le bas du dos s'arrondit, il faut un socle. Peut-être je vais prendre un socle. OK. Parce que l'idée, c'est d'aller même jusqu'à une petite cambrure du bas du dos. Oui, c'est bon. Ah, super. Les yeux sont fermés et vous allez aller vers le pied. Visez le pied. Je monte d'abord. Vous inspirez, vous montez vos bras pour bien ouvrir votre cage thoracique et fléchir le corps avec la cage thoracique grande ouverte, flexion de hanche. Mais ramenez bien le menton vers le ventre. Puis l'inspire, vous montez vos bras. Vous pouvez même nouer vos doigts, retourner vos paumes de main, tirer le haut vers le haut et vers l'arrière et plonger. Visez le pied.
en harmonie avec le souffle fluide. Encore 2 fois. Le souffle est fluide. Moi, je vais vous inviter à rester là, Nicolas. Et en inspirant, vous allez faire un sticky, c'est-à-dire que vous allez étirer la colonne vertébrale de la tête jusqu'aux fesses, creuser entre les omoplates. Expirez, rentrez le menton. Relâchez encore plus profondément vers la jambe. Bravo. Et encore, l'inspire, le dos s'aplatit de la nuque jusqu'au bassin. Dans l'expiration, rentrez bien le menton. Ne confondez pas, tirez la tête vers l'arrière et creusez entre les omoplates. Voilà, aplatissez le dos. Encore 3 fois avec le souffle fluide. Inspirez bien jusqu'au lombaire. Décollez bien vos mains pour vous redresser. Relâchez. Les 2 jambes devant. Merci. Comme il y a un très gros travail d'inspire, ça amène énormément de chaleur. Voilà, plongez un peu sur vos jambes. Vous pouvez fléchir les genoux. Hein. Lorsque c'est juste pour vous, vous fléchissez la jambe droite, la jambe gauche est tendue, jambe droite derrière fléchie. Et tout d'abord, 5 fois aller-retour. En tirant les bras vers le haut et vers l'arrière, puis relâchez en visant le pied. Les yeux sont fermés et vous goûtez la fluidité du souffle à travers cette posture. Sticky. Creusez, creusez, creusez le dos. Rentrez le menton, tirez le ventre vers le menton. Et relâchez les 2 jambes devant. Relâchez le corps vers les jambes. Ekapada, Raja. Raja, c'est le roi. Maharaja, le grand roi. Raja Kapotasana. Ah, peut-être qu'il faut que vous avanciez un petit peu. Vous avez le genou gauche fléchi devant, la jambe droite tendue derrière.
Très bien. Là, la proposition, ça va être d'aller faire aller-retour 5 fois vers l'avant de façon à détendre le bas du dos derrière. Là, ce qu'on cherche vraiment, c'est un étirement profond du psoas, de la jambe de derrière. Les yeux sont fermés, vous inspirez, vous montez vos bras par l'avant, doigts noués, paume de main retournée, tirez vers le haut et vers l'arrière. Et dans l'expire, relâchez le corps vers l'avant. Puis montez vos bras. Redressez-vous et relâchez en expirant encore 3 fois. Montez bien vos bras en premier. Puis, l'idée maintenant, ça va être d'amener le pied à la tête. Vous pouvez mettre un élastique et en attrapant l'élastique, de redresser le haut du corps. Les 2 mains attrapent l'élastique. Très bien. Respirez doucement. Là, essayez de tendre vos bras et de creuser le haut du corps tellement, de reculer tellement la tête qu'elle vient rejoindre le pied. Avec, si possible, les yeux fermés. C'est compliqué, très compliqué cette posture. C'est la première fois que Nicolas la pratique. Pour l'équilibre, la souplesse. Vous aussi chez vous. Goûtez, essayez. Voilà, dans le juste effort. Ça va si ça a travaillé à la maison. Tout à fait. Il est possible aussi de la travailler avec la jambe de devant tendue. Alors là, pour bien faire, il faudrait que le pubis soit au sol. Là, je l'ai pas su. En grand écart devant, en fait. Ouais, c'est ça. On le travaillera. Voilà. Vous pouvez aussi travailler avec ce genou-là fléchi, le pied au sol. Voilà, c'est Virabhadrasana. Et là, vous fléchissez au maximum le genou devant. Et vous cambrez tellement le haut du corps que petit à petit, le pied rejoint la tête. Impeccable. Il faut le travailler. Il faut le travailler. Comme ça, vous allez voilà, avoir des semaines et des semaines et des semaines à vous dire ah, je vais peut-être y arriver. Je vais faire un grand écart. C'est l'autre jambe. Allez, l'autre jambe. Donc, vous avez la jambe droite fléchie devant, la jambe gauche étirée derrière. Et tout d'abord, 5 allers-retours pour assouplir le bas du dos. Là, assouplissez aussi le haut du corps en tirant les épaules vers l'arrière et relâchez profondément. Détendez le bas de votre dos, là. Puis décollez vos mains, ouvrez le haut du corps en tirant les bras vers l'arrière et relâchez profondément en avant en expirant pour détendre les lombaires.
Là, le mental va être plus performant parce qu'il aura déjà compris beaucoup de choses. Donc, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile déjà. Regardez, l'équilibre est déjà là. Si c'est juste pour vous, fermez les yeux. Mais si c'est juste pour vous. Est-ce que vous voulez, Nicolas, que je vous permette d'attraper plus près? Oui, je veux bien. Allez. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir creuser le haut du corps. Je reste là, quand même. Voilà, plus vous tendrez vos bras. Bravo. Magnifique. C'était mieux de ce côté. Oui, beaucoup, beaucoup mieux. Il faut détendre le bas du dos, absolument. Donc là, dressez-vous sur vos deux genoux. Bras en l'air. Vous inspirez ici. En expirant, bras par les côtés, vous venez attacher les bras dans le bas du dos, fesses sur les talons, tête au sol. Détendez les épaules, les coudes, les poignets. Et lorsque c'est juste pour vous, vous remontez les bras par les côtés et vous vous redressez à nouveau. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous relâchez en expirant. Et là, vous détendez le dos, les bras, les épaules. Voilà, vous relâchez, 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 relâchez. Une dernière fois. Puis je vous invite à vous installer en Sukhasana ou en demi-lotus comme le fait Nicolas. Sukhasana, c'est le tailleur. Hein. Et puis le demi-lotus. Voilà, avec peut-être un socle pour éviter que le bas du dos ne s'arrondisse. Les yeux sont fermés. Vous cachez l'index et le majeur de la main droite dans la paume de la main et les trois autres doigts font une pince. Le pouce va venir sur la narine droite, les deux autres doigts sur la narine gauche. Ça, c'est votre main droite que vous déposez sur la cuisse. Montez la poitrine, rentrez le menton. Inspirez avec le son dans la gorge, puis bouchez le nez. Expirez avec la narine gauche obstruée. Et contraction progressive du bas de l'abdomen. Puis inspirez, écoutez le son dans la gorge. Faites descendre le souffle jusqu'au bas du tronc. Posez les doigts sur le nez, expirez par la narine droite obstruée. Faites remonter le ventre. Vous prenez cela encore 5 fois pour chaque narine pour faire 6 fois en tout pour chaque narine en alternant les narines. Gauche. Creusez bien le ventre, faites-le remonter. Descendez le souffle, rentrez le menton vers la poitrine. Le menton rentré vers la poitrine s'appelle Jalandhara Bandha. Continuez de monter la poitrine et faites remonter le ventre.
Voilà, sans affaisser la cage thoracique, Nicolas. Oui. Gardez la poitrine haute et faites remonter le ventre. Et dans un premier temps, nous pouvons nous ouvrir au lien que notre corps constitue entre le ciel et la terre. Nous sommes ouverts au ciel et à cette prise de conscience que nous sommes ouverts au ciel. Alors notre conscience s'ouvre. Notre conscience s'ouvre à elle-même, s'ouvre à sa dimension immense. Nous sommes aussi ouverts à la terre, par notre assise, par toutes les sensations de notre corps, tous les ressentis. Ouverts à la terre, dans un mouvement descendant, la pesanteur. Nous laissons toutes les sensations dans notre corps se relâcher dans ce mouvement de descente. Un mouvement de descente qui ne nous affaisse pas et qui se fait dans une verticale, symbolisée notamment par notre colonne vertébrale. Une verticale qui constitue précisément notre lien terre-ciel. Alors je laisse ma conscience s'ouvrir comme l'immensité du ciel et je laisse mes sensations descendre, couler dans la terre. Je peux prendre conscience que mon souci du monde me fait trop souvent perdre aussi bien le ciel que la terre et le lien que je constitue entre les deux. Je prends conscience que plus je m'ouvre au ciel, plus je m'ouvre à la terre, et plus je m'ouvre à l'espace aimant qui unit le ciel et la terre. Et plus s'estompe le souci du monde. Je laisse ma conscience s'ouvrir à l'immensité du ciel, devenir immense comme le ciel. Je laisse mes sensations, mes ressentis s'écouler dans la terre, dans ma verticale. Ainsi, je laisse grandir l'espace entre terre et ciel. Ainsi, je me laisse réaliser dans cet espace d'amour. Si des pensées apparaissent, je les offre au ciel. Je les laisse s'élever jusqu'au ciel, se réunir au Verbe divin, au souffle, à l'énergie du monde, à l'intelligence, au prana. Et chaque sensation, chaque ressenti, j'accepte de laisser descendre et s'écouler jusque dans la terre.
Je laisse mon corps devenir cet espace entre terre et ciel. Cet espace vaste qui unit la terre et le ciel. La terre et le ciel en relation. Cet espace qui est amour. Je peux continuer légèrement d'offrir les pensées au ciel, ainsi de rendre au Verbe divin son pouvoir créateur. Aussi de laisser descendre et s'écouler toute sensation, tout ressenti dans la terre, légère, sans volonté, avec seulement l'intention. Laissant chaque pensée sans m'y accrocher, je les offre au ciel et je les observe qui s'élèvent. J'observe chaque sensation, chaque ressenti de mon corps. J'observe la pesanteur, cette force qui descend. J'observe chaque sensation, chaque ressenti descendre et s'écouler jusque dans la terre. Je constate que l'espace s'ouvre toujours plus. Cet espace que je suis. Rayon de conscience unique. Dans l'ouverture au ciel et à la terre et à l'espace qui les unit. Cet espace qui est amour. Dès que je le sens, je peux ouvrir les yeux. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous. Je vous souhaite de belles pratiques. À bientôt.